Chers Bourgeois, comme nous en avons pris l'habitude depuis plusieurs mois, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un petit point vidéo à la veille du conseil municipal qui se déroulera donc lundi prochain à 19h30, mais je reviendrai sur ce conseil. Je vais profiter de cette intervention pour évoquer bien évidemment la situation sanitaire, mais également les gros travaux en cours sur le territoire et puis bien évidemment le conseil municipal avec son ordre du jour. Concernant la situation sanitaire du territoire, donc nous n'avons eu à déplorer aucun décès fort heureusement lié au Covid. On a quand même enregistré une hospitalisation. Le taux d'incidence sur notre commune est correct. Nous sommes légèrement en dessous de la moyenne départementale. Mais il faut savoir que nous réalisons quand même à la maison de santé et au laboratoire d'analyse un peu plus de 70 tests par jour et que nous relevons un peu plus de 21 cas positifs par jour, ce qui est loin d'être neutre. Donc de plus en plus de personnes qui sont effectivement contaminées sur notre territoire, ça doit nous inciter à renforcer notre vigilance. Pour m'être entretenu avec un des responsables Covid de la maison de santé, il faut savoir une chose, que rester dans une pièce fermée, sans ventilation et sans port du masque en présence d'une autre personne, ça augmente très sérieusement votre risque de contamination. Donc soyez prudents. Les cas qui nous reviennent, ce sont des cas dans le cadre de l'environnement familial ou éventuellement l'environnement amical où on se relâche un peu autour d'un café et effectivement là le risque est élevé. Donc restez prudents, gardons la même ligne, les choses j'espère continueront à s'améliorer sur le territoire départemental. Au niveau des écoles, la situation des écoles primaires est sous contrôle, pas de difficultés particulières. Je voulais saluer le travail du personnel et des enseignants et des directeurs pour l'accueil des enfants parce que les conditions ne sont pas simples. On a un protocole de nettoyage renforcé qui complique sérieusement les choses, mais c'est nécessaire. Alors, l'urgence sanitaire fait que les enfants sont obligés de porter aujourd'hui des masques. On constate néanmoins des disparités entre les familles, on constate aussi des différences dans l'usage, qui parfois est difficile. Un enfant peut garder le masque 2 jours ou 3 jours. Donc, de manière à assurer la sécurité de l'ensemble des enfants des écoles primaires à partir du CP, la ville de Beaugency-en-Anjou et la municipalité a décidé de doter chaque enfant de 2 masques par jour. Alors, dans un premier temps, ce seront des masques jetables, et adaptés à la morphologie des enfants, parce que c'est bien là la difficulté, hein. Les masques classiques adultes ne sont pas adaptés, et nous allons ensuite faire l'acquisition de masques tissus, environ 2000 masques tissus, donc 2 masques par enfant seront remis dans les semaines qui viennent. De cette manière-là, ces masques seront lavables, 50 lavages à peu près, donc c'est plutôt une bonne performance, et seront bien évidemment fabriqués en Maine-et-Loire et dans le respect des normes sanitaires. Donc chaque enfant sera doté dans un premier temps de masques jetables en attendant d'être livré de masques tissus parce qu'il a fallu un délai pour les entreprises pour s'adapter. Je voulais profiter de cet échange pour évoquer avec vous le soutien réel que va apporter la ville au commerce de proximité. Tous les maires de France ont la volonté de soutenir les commerces de proximité qui sont pour nous essentiels. L'État a décidé de les fermer jusqu'au 1er décembre, à l'exception des commerces essentiels. Néanmoins, ils peuvent continuer à avoir une activité. Et c'est sur cet angle-là que nous avons décidé de les soutenir. Comment? Eh bien, nous avons sur le territoire une plateforme de e-commerce, la plateforme Acheter en Baugeois-Vallée. Donc, nous allons réaliser 2 interventions importantes. Une intervention au niveau de la communauté de communes, où la communauté de communes va offrir une inscription à tous les commerçants de proximité volontaires du territoire, et va également prendre en charge, donc ça représente environ 240 €, et va prendre en charge également l'abonnement de ces commerçants pendant 2 mois. Et nous allons également réaliser une campagne de presse importante, de manière à faire parler de ce réseau, qui commence déjà à faire parler beaucoup de lui au niveau départemental, mais le faire connaître davantage auprès des commerçants que j'incite et j'invite à rejoindre cette plateforme
Et puis auprès également des clients, je vous demande de l'utiliser car c'est un moyen pour faire travailler les commerçants qui ne sont plus aujourd'hui ouverts, les commerces qui ne sont plus ouverts. Et je dirais qu'aujourd'hui, ceux qui viennent de rejoindre la plateforme ont plutôt un avis positif. Donc n'hésitez pas, soutien de la Côte de Commune, mais soutien aussi de la ville, puisque nous allons mener avec Acheter en Baugeois une opération de bons d'achat, de bons cadeaux. Jean-François Cullorier nous expliquera les choses très précisément lors du conseil municipal, mais ça représente là aussi un investissement pour la ville de l'ordre de 20 000 euros. Donc vous voyez, c'est de l'argent mis dans le commerce de proximité et ce sont des opérations très précises. Donc je voulais moi qu'on mette en place des mesures concrètes et rapides et efficaces, ça va être le cas. Donc n'hésitez pas à aller sur la plateforme, c'est un soutien que vous apporterez à vos commerces de proximité. Je voulais vous parler également des gros chantiers qui sont actuellement en cours. Le chantier de l'accueil périscolaire et cantine sur Cheviré-le-Rouge suit normalement son cours. Les travaux avancent bien, on va même pouvoir réaliser un petit parking à proximité. Sur la salle des fêtes de Thion, je viens de notifier le marché aux entreprises, donc les travaux là aussi devraient commencer assez rapidement. On refera entre autres la toiture totalement et notamment la toiture du cercle de boule de fort. Donc nous sommes dans les délais pour commencer. Concernant les travaux de voirie, donc il ne vous aura pas échappé qu'il y a en ce moment beaucoup de travaux. Rue Zamenhof, donc à Baugé, le trottoir qui va permettre un accès piéton et de réduire la vitesse est en cours de réalisation. Sur Baugé toujours, mais direction Cheviré-le-Rouge, on va réaliser au niveau du collège et au niveau de l'agence technique départementale 2 plateaux de 20 et 40 mètres qui vont permettre de réduire la vitesse ainsi que 2 chicanes. Enfin, le gros chantier, il est important, il est sur Échmiré et nous arrivons dans la dernière phase pour la rue principale puisque l'enrobé, les travaux d'enrobé vont être réalisés le 16 novembre prochain, donc c'est semaine prochaine. Donc ce sont des travaux qui vont se dérouler de nuit. Alors pourquoi de nuit? Bon, d'une part, il y a sur cette route un trafic important, plus de 8000 véhicules jour, donc on ne peut pas bloquer indéfiniment cette route. Et deuxièmement, le fait de les réaliser de nuit permet d'améliorer la sécurité des intervenants. Alors ça là, va engendrer bien sûr quelques désagréments pour les riverains, j'en suis désolé, mais c'est aussi peut-être un juste prix à payer pour avoir après une route totalement sécurisée et vous verrez que les conditions acoustiques seront nettement améliorées. Donc j'ai été un petit peu étonné de la réaction un peu vive de certains, alors une minorité comme toujours, qui critiquent. Alors on nous demandait de faire des travaux de sécurisation, ça roulait trop vite, c'est vrai. On a une vitesse moyenne sur cette rue principale supérieure à 70 km/h, nous sommes en agglomération. C'est dangereux pour les enfants, c'est dangereux pour les cyclistes, c'est dangereux pour les piétons. Donc devant ce constat, on a décidé de faire des travaux. Eh bien, je suis un peu déçu de constater que ça ne convient pas encore à certains qui trouvent que la route ne va pas être assez large. Bah, oui, mais si on veut réduire la vitesse, il faut bien réduire la largeur de la route. Certains critiquent les pistes cyclables, bah, oui, mais il faut bien des pistes cyclables pour les vélos. Enfin bon, voilà, je suis un petit peu déçu, mais encore une fois, c'est le fait d'une minorité, parce que la majorité, effectivement, vient nous dire que ces travaux étaient nécessaires et répondent à leur attente. Donc encore quelques jours de patience et les habitants retrouveront donc une route parfaitement praticable et totalement sécurisée. Concernant le conseil municipal qui a lieu donc lundi prochain à partir de 19h30, pour des raisons sanitaires, il est interdit au public. On est obligé pour des problématiques de vote de le tenir en ce qui nous concerne en présentiel. Mais pour permettre aux Baugeois, et là ça sera une grande nouveauté, de suivre les débats municipaux, ce conseil sera filmé. Alors, je vous le dis, les élus de Beaugenjoux ne sont pas des acteurs professionnels et donc certains seront peut-être inquiets à l'idée de parler en présence d'une caméra, donc soyez indulgents. En tout cas, cette séance se déroulera dans le respect des gestes barrières. Alors, les points que nous allons évoquer très rapidement, puisque vous pourrez les suivre en direct. Nous aurons bien évidemment une pensée particulière pour le professeur Paty ainsi que pour les victimes des attentats, donc nous marquerons une minute de silence.
Le conseil municipal accueillera une nouvelle conseillère municipale à la suite de la démission d'une conseillère pour des raisons professionnelles qui a quitté le territoire. C'est Madame Natacha Gélineau de Clé qui va devenir conseillère municipale de Beaugency-en-Anjou. Comme la conseillère démissionnaire était aussi adjointe, eh bien j'en profite pour proposer au conseil municipal de nommer une nouvelle adjointe, en l'occurrence Madame Belleuil, qui était adjointe de Cheviré-le-Rouge, pour qu'elle devienne adjointe de Beaugency-en-Anjou, eu égard à l'investissement très important dont elle fait preuve au niveau de la commission enfants-jeunesse. Enfin, j'espère que le conseil me suivra sur cette proposition. On parlera lors de ce conseil beaucoup d'économie, on parlera acheter en Beaujois, on parlera donc soutien de la ville, on parlera aussi du soutien apporté par la communauté de communes au commerce de proximité. On vous détaillera tout ça, je dirais, par le menu. On parlera aussi de l'ouverture de certains commerces. Vous savez que le maire a la possibilité d'autoriser les commerces à ouvrir 12 dimanches par mois. Sur Beaugency-en-Anjou, en accord avec les commerçants, on a décidé de se limiter à 9 dimanches. On parlera économie mais côté agricole, avec un soutien à la plantation de haies. Donc Jean-Marie Rousteau nous détaillera le mécanisme. Il s'agit surtout de permettre à tous les agriculteurs du territoire de bénéficier du même niveau d'aide. Donc on verra que jusqu'à maintenant ce n'était pas tout à fait le cas. Beaugency-en-Anjou va subventionner les agriculteurs qui ne pouvaient pas bénéficier d'une aide, notamment d'une aide du bassin de l'Otio. On parlera éclairage. Vous verrez que nous avons engagé une étude importante. Là, il s'agira de verser des subventions CIEMEL, le syndicat qui installe des nouveaux poteaux, des nouveaux éclairages sur le territoire. Mais on parlera d'opérations qui viennent d'être réalisées, notamment sur la commune de Cheviré-le-Rouge, au hameau du Pont, où là, on vient de mettre en place un éclairage solaire. Donc, il y aura également quelques explications qui seront données. On aura quelques sujets communautaires importants. On aura à se prononcer sur le transfert ou non de la compétence PLU. Alors, ne vous inquiétez pas, les élus communautaires et municipaux sont totalement d'accord sur la manière d'approcher l'élaboration des plans locaux d'urbanisme, les PLU. La question était de savoir si c'était la commune qui gardait la main ou si c'était la communauté de communes. D'un commun accord, au niveau communautaire, nous sommes tous favorables parce que ce sont les communes qui gardent la compétence PLU. Alors, juridiquement, on va s'opposer, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'opposition entre les élus. Nous parlerons aussi de l'évaluation, des attributions de compensation que nous verse la communauté de communes dans le cadre de l'organisation. Le Beaujois-Vallée verse 2 700 000 € à Beaugency-en-Anjou, donc on validera ce montant, donc tous les ans nous avons droit à ce montant. On parlera également mobilité, avec la prise de compétence par la communauté de communes de la mobilité, de l'activité mobilité. L'idée, c'est non pas de dessaisir les communes qui garderont la voirie, qui seront seules en charge de la réalisation des pistes cyclables, mais on souhaitait avoir une réflexion globale au niveau de la communauté de communes qui peut, elle, venir accompagner les communes et qui peut également définir une politique au niveau de notre EPCI, Beaujois-Vallée. Donc les choses avancent bien côté mobilité. D'ailleurs, la ville va lancer une consultation pour recruter un maître d'œuvre. Et enfin, pour terminer, nous évoquerons des recrutements au niveau notamment du pôle enfant-jeunesse. Alors, un recrutement d'un directeur adjoint, création du poste. On a besoin, compte tenu de l'importance aujourd'hui de ce service, plus de 60 personnes travaillent dans ce service. C'est 34% des effectifs de Beaugency-en-Anjou. On a besoin d'un directeur adjoint. Et puis on évoquera aussi des augmentations de temps de travail d'ATSEM ou d'agents d'entretien sur les écoles. Parce que la crise Covid oblige, il faut entretenir encore davantage nos établissements. Donc voilà globalement les sujets que nous évoquerons et que vous pourrez suivre donc, en direct via la réalisation d'un film pendant le conseil municipal. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire à la veille du prochain conseil. Je vous souhaite bien évidemment un très bon week-end. Je vous dis à nouveau, prenez soin de vous, bien évidemment. Gardons le moral parce que c'est ça qui est important et continuons à faire travailler nos commerçants de proximité et notamment nos restaurateurs qui pour beaucoup font des plats à emporter et c'est délicieux, je vous l'assure. Bon week-end!